Loi 1. Le terrain. Le terrain doit comporter une surface entièrement naturelle. Ou, si le règlement de la compétition l'autorise, une surface entièrement artificielle. Ou, un mélange intégré de surfaces artificielles et naturelles, système hybride. Les surfaces artificielles doivent être de couleur verte. Le terrain doit être rectangulaire et délimité par des lignes continues qui ne doivent pas être dangereuses. Il est possible d'utiliser un matériau de surface artificielle pour le marquage du terrain sur les terrains naturels si cela n'est pas dangereux. Ces lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent, sauf la ligne médiane qui, elle, fait partie des deux camps. Seules les lignes énoncées à la loi 1 doivent être marquées sur le terrain. Lorsque des surfaces artificielles sont utilisées, d'autres lignes sont autorisées sous réserve qu'elles soient de couleurs différentes et clairement différenciables des lignes de football. Toutes les lignes doivent avoir la même largeur de maximum 12 cm. La ligne de but doit avoir la même largeur que les poteaux et la barre transversale. Un joueur qui trace des marques non autorisées sur le terrain doit être averti pour comportement antisportif. Les lignes de touche délimitent le terrain sur la longueur. Il s'agit des lignes les plus longues. Leur longueur peut varier de 90 mètres minimum à 120 mètres maximum. Les lignes de but délimitent le terrain sur la largeur. Il s'agit des lignes les plus courtes. Leur longueur peut varier de 45 mètres minimum à 90 mètres maximum. La ligne médiane divise le terrain en deux moitiés égales. Elle est importante pour déterminer la position des joueurs sur coup d'envoi ou hors-jeu. Le point central est marqué au milieu de la ligne médiane. Autour de lui est tracé un cercle de 9,15 mètres de rayon, appelé le rond central. Surface de réparation. À l'intérieur de chaque surface de réparation est marqué le point de pénalty, appelé aussi point de réparation. Il se situe à 11 mètres du milieu de la ligne de but et à même distance de chacun des poteaux. À l'extérieur de chaque surface de réparation est tracé un arc de cercle de 9,15 mètres de rayon, ayant pour centre le point de réparation. Aux quatre coins du terrain se trouvent les surfaces de coin et les drapeaux de coin. La surface de coin correspond à un quart de cercle de 1 mètre de rayon à partir du poteau de corner. À chaque coin du terrain doit être planté un drapeau avec une hampe non pointue de minimum 1,5 mètre de hauteur. Attention! Il faut obligatoirement 4 drapeaux pour débuter la rencontre. La couleur des hampes peut être différente de celle des drapeaux, mais doit être la même pour les 4. Les 4 drapeaux doivent être identiques. La surface de but est constituée de deux lignes qui sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 5,5 mètres de l'intérieur de chaque poteau du but. Ces deux lignes avancent sur le terrain sur 5,5 mètres et sont réunies en leur extrémité par une ligne tracée parallèlement à la ligne de but. L'espace délimité par ces lignes et la ligne de but est appelé surface de but. La zone neutre. Le terrain doit être entouré d'une clôture placée à 3 mètres au moins des limites extérieures de l'aire de jeu proprement dite. Cette zone, de minimum 3 mètres de largeur, est dénommée zone neutre. Il ne peut y avoir aucun obstacle dans les 3 mètres. La zone neutre doit être clôturée par un fil, une barre ou un mur de 1 mètre de hauteur, tolérance de 15 cm vers le bas. Le public doit se trouver derrière cette clôture. Aux endroits où il n'y a pas de clôture ou aux endroits où la clôture n'est pas efficace, aucun public ne peut se trouver. Les personnes porteuses d'un brassard de minimum 10 cm de large, autorisées dans la zone neutre ou la surface technique sont le délégué au terrain, le délégué du club visiteur, les commissaires au terrain, le staff médical, médecin, soigneur, le staff technique, entraîneur et l'instance officielle. Certaines de ces personnes peuvent se déplacer librement dans la zone neutre. D'autres doivent se trouver dans la zone technique, sauf les joueurs de remplacement qui s'échauffent.
Sont aussi autorisées dans la zone neutre ou la surface technique les personnes qui portent un uniforme ou un moyen permettant aisément leur identification. On retrouve les fonctions suivantes. La police, le responsable de la sécurité des deux clubs, les stewards, le service de secours, les photographes accrédités, les équipes accréditées de la presse et télévision et les joueurs de remplacement. Certaines de ces personnes peuvent se déplacer librement dans la zone neutre. D'autres doivent se trouver dans la zone technique, sauf les joueurs de remplacement qui s'échauffent. Enfin, les derniers peuvent être dans la zone neutre, mais en dehors d'une zone de 3 mètres. À partir des lignes extérieures de l'aire de jeu, sur la largeur du terrain, sur la longueur du terrain, où l'arbitre assistant n'exerce pas sa fonction. La surface technique. La surface technique dépasse chaque côté des abris de 1 mètre et se situe à 1 mètre de la ligne de touche. S'il n'y a pas d'abri, la surface technique consiste en un rectangle de 5 mètres sur 2 mètres qui se situe à 1 mètre de la ligne de touche. Les buts. Les buts sont placés au centre de chaque ligne de but. Ils sont constitués de 2 poteaux verticaux, s'élevant à égale distance des drapeaux de coin et reliés en leur sommet par une barre transversale. Les poteaux et la barre transversale doivent être en matière agréée, bois ou métal. Ils doivent être de forme carrée, rectangulaire, circulaire ou elliptique et ne doivent en aucun cas présenter un danger. La distance séparant l'intérieur des 2 poteaux est de 7,32 mètres. Et le bord inférieur de la barre transversale se situe à 2,44 mètres du sol. Les poteaux doivent être positionnés sur la ligne de but. Les poteaux et la barre doivent être de couleur blanche et avoir la même largeur et la même épaisseur, lesquels ne doivent pas excéder 12 cm. Si la barre transversale est déplacée ou se rompt, le jeu doit être arrêté jusqu'à ce qu'elle soit réparée ou remise en place. La reprise du jeu s'effectue à l'endroit où le jeu a été arrêté, balle à terre. S'il n'est pas possible de réparer la barre transversale, le match est définitivement arrêté. Notez bien, une corde ou tout matériau souple ou dangereux ne peut remplacer la barre transversale. Les filets sont obligatoires pour jouer un match. Les filets en matière métallique sont interdits. Pour des raisons de sécurité, les buts, y compris et surtout les buts amovibles, doivent être fermement fixés au sol, c'est-à-dire accrochés derrière des montants et la transversale, accrochés au sol par des crampons sans danger. S'il y a une autre fixation au sol, elle doit avoir les mêmes dimensions que celle des montants. Ajoutez à cela des supports filés derrière les buts, dont les 2 extrémités doivent aboutir au sol ou sur un montant. Le porte-à-faux est interdit. Souvenez-vous, les filets sont obligatoires, sans quoi le match ne peut débuter. Les filets en matière métallique sont interdits. L'arbitre est tenu de vérifier le terrain de jeu dès son arrivée au lieu du match, minimum 30 minutes avant le début du match. Il doit vérifier l'état du sol, les lignes, les filets, les poteaux de coin et les drapeaux, la zone technique. C'est un contrôle qui se fait seul, avec les assistants arbitres s'ils ont été désignés officiellement, sans accompagnement de dirigeants ou d'entraîneurs. Attention, l'arbitre, et seulement l'arbitre, prend la responsabilité de déclarer un terrain conforme ou non conforme, praticable ou impraticable. Non conforme et impraticable sont 2 notions différentes pour définir l'état d'un terrain. Un terrain est non conforme quand un obstacle se trouve sur le terrain de jeu ou à une distance de moins de 3 mètres des lignes extérieures du terrain de jeu. Les lignes de but, les lignes de touche, la ligne médiane, les surfaces de but, les surfaces de réparation, les surfaces de corner ou le rond central ne sont pas ou insuffisamment marqués ou si les points dans les dites surfaces ne sont pas indiqués. Les lignes sont constituées en rigole ou sont tracées avec des produits interdits. Les buts ou les filets de but font défaut ou sont défectueux et non réparables.
un ou plusieurs drapeaux de coin font défaut au début de la rencontre. En cas de manquement lors du contrôle, les réparations doivent être faites pour l'heure du match. Dans le cas où les réparations ne peuvent être effectuées, le terrain est déclaré non conforme. Un terrain est considéré impraticable. En cas de neige, si le tracé du terrain est devenu invisible, si elle est suivie par une gelée rendant le terrain dangereux, si elle adhère au ballon au point de le rendre non réglementaire quant à son poids et sa forme. En cas de gelée, si des plaques de glace existent sur le terrain, si le terrain présente des aspérités dures, si le sol est tellement durci qu'il est impossible pour les joueurs de garder l'équilibre, si le contrôle du ballon est impossible. En cas de boue, si le terrain est collant au point que les joueurs ne peuvent démarrer. Un ballon qui ne rebondit pas ou qui reste collé dans la boue ne constitue pas un motif pour déclarer le terrain impraticable. En cas de pluie ou d'eau, si le ballon n'entre plus en contact avec le sol à cause d'une trop grande surface submergée, si la visibilité est insuffisante. En cas de brouillard, si la visibilité est insuffisante et que l'on ne voit pas d'un but à l'autre. Concernant les terrains synthétiques, ceux-ci sont considérés impraticables. En cas de neige, si le terrain est couvert de neige et que les conditions d'utilisation du fabricant l'interdisent après l'avoir démontré à l'arbitre. En cas de gel, si la température est en dessous de la limite tolérée par les conditions d'utilisation du fabricant après l'avoir démontré à l'arbitre. Les notions impraticables et non conformes sont donc très différentes. Dans le cas où le terrain est considéré impraticable et non conforme, l'arbitre doit donner priorité au terrain impraticable sur le terrain non conforme. Par exemple, si le terrain est impraticable pour cause d'intempéries et non conforme car il est irrégulier, l'arbitre doit le déclarer impraticable. Quand un terrain de jeu est déclaré impraticable, et seulement dans ce cas, la rencontre peut être jouée sur un autre terrain. Le club visité peut faire jouer le match sur un de ces autres terrains agréés par la fédération, si celui-ci est situé dans un rayon de 5 km de ce terrain impraticable et pour autant qu'il ne nécessite pas de port de chaussures appropriées. Si les conditions climatiques menacent de dégrader le terrain principal et dès lors de perturber le déroulement du match de l'équipe première programmée dans ses installations durant le week-end, le club visité peut décider unilatéralement de jouer les matchs des autres catégories sur un de ces terrains annexes, agréé par la fédération et situé dans un rayon de 5 km du terrain principal. Si ce terrain annexe est un terrain à revêtement artificiel, le club visiteur n'est pas obligé d'accepter cette modification. Si un match est annulé pour cause de terrain impraticable ou non conforme, la feuille d'arbitrage doit être entièrement rédigée. L'arbitre inscrit les joueurs présents et contrôle les pièces d'identité. Si l'arbitre estime qu'il existe un danger potentiel pour les joueurs et les officiels, il lui est permis de ne pas commencer la rencontre ou d'y mettre fin à tout moment. Exemple: problème avec les installations attenantes, arbres, pylônes, câbles électriques, orage violent ou tempête, débris de verre dans une terre de remblai, clous qui dépassent sur un terrain synthétique.